Bonjour! Pour cette première vidéo, je vous emmène une journée à Barcelone. Après avoir pris le train avec mon père, ma mère et mon petit frère, on est sorti sur la Plaça de Catalunya. Il y avait beaucoup de pigeons comme vous pouvez le constater. Il y avait des gens qui donnaient à manger aux pigeons, que ça soit des graines ou des morceaux de pain. Et il y a même un petit garçon qui s'est fait courser. Tu l'as touché? Touché ici. Ils marchent à côté de nous. Et ils volent à côté. Après la Plaça de Catalunya, on a marché encore un peu et on est arrivé sur la Rambla. Alors la Rambla, c'est un peu comme les Champs-Élysées de Paris. Donc c'est une grande avenue qui est vraiment très emblématique de la ville de Barcelone. Toujours en traversant la Rambla, on a vu sur le côté El Mercat de la Boqueria, donc il me semble que c'est un très grand marché emblématique aussi de Barcelone. Bon, par contre on n'y est pas rentré, mais il y avait beaucoup de monde. Franchement, il y avait plein de choses à voir, c'était très beau. Il y avait des gens qui vendaient vraiment toutes sortes de choses. Et puis des deux côtés du chemin, il y avait plein de boutiques. Et c'était vraiment des boutiques de tout, c'est-à-dire il y avait des restaurants. En fait, il y avait vraiment de tout. Et en marchant sur la Rambla, on a même vu la boutique officielle de FC Barcelone. Le seul point négatif, c'était qu'il y avait des travaux. Vous voyez cette statue en bronze? Eh ben, c'était un homme réel. Après avoir marché sur toute l'avenue, on est arrivé al Monumento a Colón. En fait, il s'agit d'une statue de Christophe Colomb qui pointe vers l'Amérique. Et il me semble que le port Vell, ça veut dire le vieux port en catalan, parce qu'en fait c'est la partie la plus ancienne du port de Barcelone. Et il me semble aussi que j'avais vu que le port Vell, c'est le port touristique auquel on a accès, parce qu'il y a d'autres parties du port à Barcelone auxquelles on n'a pas accès. C'est quoi ça comme poisson? Des mulets. Des mulets? Ouais, c'est ce qu'on a vu là-bas. Je vais vous faire une petite confession. En fait, avant de venir à Barcelone, on s'est pas du tout concerté avec mes parents et mon petit frère. Et en gros, on n'a pas fait de plan d'attaque, on va dire, de plan de visite. On savait pas dans quel ordre on allait visiter les monuments, on savait pas quel monument exactement on allait visiter, etc. On avait quelques vagues idées, mais on n'avait pas établi de plan au préalable pour planifier un peu notre chemin, notre visite, notre journée, etc. Et du coup, c'est une fois qu'on est arrivé à la Plaça de Catalunya que je me suis dit, il y a un problème là. Et en fait, on se mettait d'accord et on se décidait sur le prochain endroit où on allait aller, vraiment au fur et à mesure. Et du coup, à ce moment-là, on était en route vers la Sagrada Familia. On avait Google Maps sur le téléphone et on suivait le chemin. Et du Port Vell jusqu'à la Sagrada Familia, on a mis à peu près 1 heure de marche. Et au fur et à mesure qu'on marchait, moi je remarquais que les rues elles étaient désertes. Vraiment, on passait par des rues, il n'y avait personne. Et puis même à un moment, j'ai failli emmener ma famille dans la mauvaise direction.
Il y a Soul King même à Barcelone. Après une longue heure de marche, on a enfin aperçu la Sagrada Familia. On a réussi à trouver un banc et du coup on s'est arrêté pour manger. Il devait être 14 h à peu près. Là, mon frère, il avait plus faim. Du coup, il a donné le reste de son sandwich aux pigeons. Il a vraiment déclenché la 3e guerre mondiale. Franchement, j'ai trouvé l'architecture du monument vraiment remarquable. C'était super beau. Il y avait plein de détails, plein de gravures. C'était vraiment très très beau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà visité Barcelone ou alors si vous êtes déjà parti en Espagne. Et sinon, vous êtes parti où pendant les vacances? Il y a un emploi du temps là-bas. Mais ça, c'est l'école de quoi? Ah, c'est la primaire! Après avoir encore marché, on est arrivé à l'Arc de Triomphe. Je me suis renseignée et j'ai découvert que contrairement à l'Arc de Triomphe qui est à Paris, qui est de nature militaire, l'Arc de Triomphe qui est à Barcelone, lui, il a été créé pour être la porte d'entrée de l'exposition universelle de Barcelone en 1888. Ah, et aussi en allant à l'Arc de Triomphe, on a aperçu de loin la Torre Glorias. Il me semble que c'est un grand gratte-ciel en verre et je crois qu'il y a même un mirador à l'intérieur. Так он же не разлущивал, ты видел? Он не ел за сколько, но он их не Ça, c'est des perruches.
Juste après l'Arc de Triomphe et les perruches, il y avait El Parque de la Ciutadella. Alors lui aussi, il a été construit pour l'exposition universelle de 1888. C'est un parc qui est vraiment très grand. Nous, on n'a pas eu le temps de le visiter en entier parce qu'on allait repartir. Mais on a quand même pu passer devant le château des Trois Dragons. Ensuite, on est parti à la gare. Alors qu'il avait fait beau toute la journée, et franchement heureusement pour nous, il a commencé à pleuvoir. Du coup on s'est dépêché de rentrer à l'hôtel. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à la prochaine.